Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. Ça fait longtemps que je vous en avais pas tourné un et en même temps j'avais pas énormément de lectures à vous présenter tout simplement. Là j'ai 1, 2, 3, 4 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Le dernier livre que j'ai lu depuis la fin du mois de janvier, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Je l'ai lu en anglais mais vous pouvez le trouver en France chez Milady. C'est l'histoire de Kat et sa sœur jumelle Wren qui rentrent à l'université, mais Wren va prendre son indépendance face à sa sœur jumelle et décide de prendre une chambre seule avec une colocataire qu'elle ne connaît pas encore. Et donc Kat va devoir apprendre à gérer un peu sa vie toute seule, à grandir et à devenir indépendante. Et à côté de ça, elle va rencontrer Levi, un garçon qui va être un peu le garçon principal de l'histoire. Et Kat est une grande amatrice de fanfiction, elle en écrit elle-même une sur un certain Simon Snow qui ressemble énormément à notre Harry Potter. Voilà un peu le pitch de base. C'est vraiment un livre du type feeling good dans le sens où on est bien quand on le lit, ça se lit tout seul. Même en anglais c'est assez fluide et ça s'enchaîne très rapidement. C'est aussi très immersif et ça j'ai beaucoup apprécié. On peut vraiment s'attacher à Kat puisque c'est une héroïne très alors j'ai envie de dire commune, mais très c'est pas une héroïne dans le sens où elle fait des trucs vraiment badass, c'est juste une fille comme tout le monde. Ça pourrait être vous et moi passionnés par quelque chose. Nous c'est les livres, elle c'est l'écriture, les fanfictions, etc. Et donc je trouve qu'elle a un côté très très attachant et on peut se mettre à sa place très facilement. J'ai bien aimé que la romance commence assez tard finalement et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Après je trouve que le livre contient quelques longueurs, notamment les 100 dernières pages, et je me suis un petit peu ennuyée vers la fin. Après voilà, c'est un très bon livre qui ne restera pas non plus dans les mémoires, dans ma mémoire en tout cas très très longtemps je pense. Je l'ai bien aimé, mais voilà, c'était juste un livre détente. Il ne m'a pas plus marqué, je l'ai beaucoup aimé, mais je pense que je n'en garderai pas un souvenir non plus très très fort d'ici quelques mois. Le second livre que j'ai lu juste après ça, et j'en avais grandement besoin, il s'agit de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Alors, je l'ai lu tout simplement parce que je n'avais rien envie de lire dans ma pile à lire, c'était avant que je fasse une sorte de tri total pour tout enlever, le temps de respirer un peu, et du coup je suis allée à la médiathèque, j'ai voulu prendre un livre et je suis allée dans les récits de voyage, puisque c'est ce que j'avais envie à ce moment-là, et je suis tombée sur lui. Donc Dans les forêts de Sibérie, c'est l'auteur Sylvain Tesson qui décide de partir 6 mois près du lac Baïkal, donc en Sibérie. C'est une région de Russie que je ne connaissais pas du tout et que j'ai pu découvrir. Ce que j'ai adoré, c'est que on entre dans l'intimité de l'auteur dès les premières pages et on s'attache à lui immédiatement. C'est assez dingue, je sais pas comment il a pu créer cet effet-là, et du coup pour cette raison je relirai évidemment d'autres livres de cet auteur très très prochainement je pense. Il a créé une intimité avec son lecteur qui est extraordinaire, vraiment génial. Il nous parle de la Sibérie avec des mots absolument magnifiques, on s'y croirait. C'est un peu les avantages des récits de voyage. On peut voyager entre guillemets sans subir les moins 40 degrés au mois de janvier par exemple. Voilà, il part avec sa vodka, son thé et ses 60 bouquins pendant 6 mois tout seul et voilà, c'est une expérience qui le rend plus fort, qui l'enrichit et en même temps j'ai beaucoup aimé son point de vue puisque parfois il va voir ses voisins. Alors quand je dis voisins, c'est-à-dire les personnes qui habitent à 40 km de chez lui. Donc voilà, il a des discussions et parfois il fait des petites réflexions toute simple mais très intelligente et très clairvoyante j'ai envie de dire. Et voilà, c'est un roman que j'ai trouvé très très dépaysant, c'est sous forme de journal intime puisque l'auteur a vraiment tenu ce journal lorsqu'il y était. Et j'ai trouvé ce roman vraiment extraordinaire, ça m'a donné une bouffée d'air frais et en même temps ça m'a changé un peu la vision du monde puisqu'il se détache du consumérisme occidental, il se détache de tout l'ampleur médiatique dans laquelle on vit constamment et voilà, il vit tout seul, il n'y a pas de connexion, quand il reçoit le journal c'est celui d'il y a 2 semaines donc ça m'a changé un peu la vision des choses, ça c'est clair, ça m'a donné envie de réfléchir sur plusieurs aspects dont on entend beaucoup parler en ce moment, tout ce qui est ascétisme, minimalisme, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable comme histoire. Je vous le recommande, c'est une très 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 bonne lecture pour ma part et ça m'a fait du bien de lire un livre aussi bon. J'ai ensuite lu Ready Player One d'Ernest Cline que j'ai découvert grâce à la chaîne Lemon June. Lemon June est une jeune booktubeuse que je vous conseille énormément. Enfin, je dis jeune, elle n'est pas plus jeune que moi, mais dans le sens où elle est arrivée sur Booktube il n'y a pas très longtemps et ses vidéos sont vraiment super. J'adore la manière dont elle analyse les livres. Je vous conseille vraiment d'aller lui faire un tour, je pense que ça lui fera très plaisir. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et donc dans une de ses chroniques vidéo, j'ai envie de dire, elle présentait Ready Player One et donc un roman qui se passe en 2044 dans lequel le monde est plutôt ravagé. On va suivre
le personnage qui vit dans ce monde où règne l'Oasis. L'Oasis, c'est une sorte de jeu vidéo dans lequel on peut tout à fait vivre et qui mêle réalité, aventure, roleplay, etc. Et le créateur du jeu va mourir, il va laisser en héritage son jeu puisqu'il n'a aucun héritier, et donc il va y avoir une méga chasse au trésor dans les années 80, en tout cas dans la production culturelle des années 80. En gros, voilà pour le pitch. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire et donc je remercie beaucoup Lemon June pour m'avoir donné envie de lire ce livre. J'ai juste trouvé le début et la fin très longue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le roman ne s'installe... Enfin, il met du temps à s'installer. Il commence qu'à partir de la 70e page à peu près. Donc pendant 70 pages, l'auteur nous donne toutes les informations nécessaires, ce qui est très bien. Et en même temps, ça fait beaucoup d'infos d'un coup à digérer, c'est pas évident. Donc voilà, il y a 70 pages pardon, qui sont un peu longues, la fin est un peu longue aussi, donc voilà, ça fait beaucoup de longueur pour un roman qui n'est pas non plus spécialement long, mais voilà, après, mis à part ça, l'action est toujours au rendez-vous. J'ai adoré le fait que l'auteur fasse des ellipses, je crois qu'en tout il se passe plus de 5 ans dans l'histoire, quelque chose comme ça, et ça rend le livre tellement crédible, parce que si la chasse au trésor avait vraiment duré genre peu de temps, ça aurait pas été crédible. C'est la même histoire pour la romance, elle est ultra crédible, elle prend pas du tout l'ampleur sur l'intrigue, et ça fait du bien. On a toujours l'intrigue en premier plan, et la romance n'est qu'en arrière-plan, on la voit très peu, elle commence assez tard, donc ça c'est vraiment une très bonne chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi les nombreuses références que l'auteur proposait, j'en connaissais pas beaucoup parce que je suis pas née dans les années 80, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ceux qui l'étaient, et pour ma part ça ne m'a pas empêché d'apprécier le roman. C'est donc une lecture que je vous recommande si vous aimez les années 80, les jeux vidéo et les chasses au trésor. Et j'ai fini ce point lecture en vous parlant de Nil, de Lynn Matson. C'est pour l'instant ma plus grosse déception de l'année. Alors, comment vous dire? C'est un roman que j'attendais énormément. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous l'avais présenté dans la vidéo des livres que j'attendais le plus en 2016. C'était vraiment un des 5 livres que j'attendais le plus. Et j'ai eu un peu un effet de douche froide. Alors, le livre commence très bien. On arrive sur une île paradisiaque qui semble pas si... comment dire, nette que ça. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On est avec Shirley qui était sur son parking de supermarché, qui s'évanouit, qui se réveille toute nue sur cette île. On est dans un cadre idyllique, il fait chaud, les paysages sont beaux, etc. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, elle va rester 12 jours sur cette île avant que quelqu'un la trouve. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'écriture ressemble très fortement à l'écriture young adulte américaine, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément dans le style, mais dans l'action, et voilà, ça c'est plutôt bien puisque le lecteur est dès la première page immergé dans l'histoire. On s'attache tout de suite à Shirley, ça c'est sûr, on est vraiment dans l'histoire. Le bémol est à la page 53 où les deux protagonistes masculins et féminins vont se rencontrer, et là c'est une sorte de défilé de phrases caricaturales et clichés. Les personnages se trouvent très beaux, jusque là bon à la rigueur pourquoi pas, mais ils le répètent sans cesse. Pour le garçon c'est la plus belle fille qu'elle ait jamais vue, et évidemment la plus belle fille qui ait jamais vue est forcément mince, belle, musclée, etc. Pour elle c'est la même chose, elle le qualifie de garçon sorti d'un roman à l'eau de rose. Je sais pas si c'est très flatteur, certains m'ont dit que c'était plutôt ironique, et j'ai pas du tout ressenti l'ironie personnellement quand je l'ai lu. Et vous connaissez mon amour pour les romances, là en l'occurrence c'est ironique. Enfin bref, du coup... que les personnages soient beaux, à la rigueur ça m'a juste fait lever au ciel, mais ça a créé une romance précipitée qui commence à la page environ 70. Pour un roman qui semble avoir plusieurs tomes, d'après ce que j'ai pu voir sur Goodreads, il me semble qu'il y en a au moins 3, une romance qui commence à la page 70, ça me refroidit clairement et nettement. Disons que vers la fin, c'est l'amour fou. Il lui dit à un moment que ça fait des semaines qu'il aime, alors que ça fait que 2 semaines et demie qu'ils se connaissent. Ça ne me dérange pas, si, les romances ça me dérange, et là en l'occurrence je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je pensais trouver un livre du type un peu le labyrinthe. Le livre en lui-même, la 4e de couverture, etc., la couverture ne laissait pas du tout présager une telle romance et une telle relation entre les personnages, et j'ai fait un blocage sur ça. Ça m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout, et par contre j'ai trouvé la fin géniale. J'ai bien aimé le fait que le livre peut tenir en un seul tome, malgré toutes les réponses qu'on n'a toujours pas. Mais voilà, il y a une sorte de fin.
Ça c'est plutôt appréciable puisque pour ceux qui ne veulent pas continuer, ça clôt un peu l'intrigue, la première intrigue en tout cas. Donc ça c'était plutôt bien et elle donne même envie de lire la suite. Donc pour vous donner à quel point, pour vous dire à quel point l'effet qu'elle a eu sur moi, parce que à ce moment-là je souhaitais pas continuer ma lecture, mais la fin donne envie de lire le tome 2. Donc pour l'instant je suis pas convaincue par le tome 1, j'ai été très déçue des personnages et de la romance qui la dirigeait. En fait, avec tous les coups de cœur, je m'attendais vraiment à un livre palpitant et je me suis retrouvée avec une romance dans un univers d'action et pas un univers d'action où il y a une romance. Voilà. Donc j'ai été un peu déçue. Je sais pas trop quoi dire de plus, voilà, ça m'a donné envie d'écrire un article sur les personnages trop beaux et trop parfaits, que je mettrai en vidéo je pense aussi, mais si vous voulez aller le voir je vous le mets en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Nil, parce qu'il me semble qu'il y a eu beaucoup de gros coups de cœur sur Booktube, et je me sens un peu flouée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur la question. Et voilà, c'en est terminé pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions récentes. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, faites de bonnes lectures, bye!